Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à l'émission Sans tabou, on va parler du trouble le plus courant qui affecte nos enfants et adolescents, l'anxiété. Également, on va parler du TDAH et tout ça, j'en discute avec mes deux invités, Christelle Durand et Mylène Quimper. Bonne émission! Allô Christelle, allô Mylène. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui à l'émission. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Ben nous aussi, ça nous fait plaisir. Christelle, parle-moi de toi, t'as quel âge? J'ai 15 ans. T'as 15 ans. Presque 16, tu me disais tantôt. Oui. C'est bien ça? Et toi, tu souffres d'anxiété. Oui. Depuis combien de temps que tu fais de l'anxiété? Est-ce que c'est une anxiété généralisée? J'ai commencé à en avoir à maternelle quand j'avais 5 ans. J'ai commencé à m'en apercevoir que j'en avais. OK. Pour la première fois que tu t'es rendu compte là, que tu faisais de l'anxiété, qu'est-ce qui a déclenché? Ben, je jouais plus tout seul. Je voulais pas... J'étais vraiment plus dans mon coin. Puis on dirait que dès que j'allais voir quelqu'un, je commençais à être anxieuse. Puis c'est comme si je m'éloignais pour que je sois plus bien avec moi-même. Mais... OK. Donc, on parle justement que depuis son enfance, qu'elle en fait. Donc, Mylène, peux-tu nous parler? Quel genre d'enfant était Christelle? Christelle a toujours été quand même une enfant très aimante, en même temps très agitée. Oui. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'on avait de la misère à comprendre pourquoi elle avait fait des comportements comme ça. On n'avait pas d'opinion professionnelle qui pouvait nous dire c'est parce qu'elle est autiste ou c'est parce qu'elle est TDAH. Alors, on a eu... OK, parce qu'à la maison, il faut expliquer comme il faut que Christelle a été diagnostiquée TDAH. À 5 ans. Dans le fond, il pensait vraiment qu'elle avait le syndrome d'autisme, mais elle n'était pas capable de le définir tout de suite. De mettre un mot là. Oui, OK. Exactement, parce que c'était très léger. OK. Alors, ça a été comme 5 ans plus tard, à 10 ans, qu'elle a été diagnostiquée autiste. OK. Ça nous a donné beaucoup de réponses. Oui, j'imagine. Oui. Oui. T'sais, on a été comme, OK, un peu sur le choc, mais en même temps, c'était comme, OK. En même temps, soulagé, on sait où est-ce qu'on va, là. On sait que c'est dû à ça. Fait qu'on a vraiment compris, là, les comportements qu'elle avait, là, qu'elle-même ne comprenait pas. Et oui. Tout à fait normal aussi, là, en tant qu'enfant. D'accord. Comment tu le vis, Christelle, à tous les jours, au quotidien? Ben, c'est difficile parce que les gens, ils comprennent pas tout le temps. Puis c'est dû à ce que des fois, j'ai de la misère à m'exprimer. Tellement je suis anxieuse, j'ai de la misère à m'exprimer des fois. Fait que quand j'essaie de parler, les mots, ils sortent pas comme je voudrais. Je dis des choses que eux autres, ils comprennent mal. Mais c'est pas ça que je veux dire nécessairement, sauf qu'il faudrait que, à chaque fois que j'explique... OK. Donc, au niveau de la communication... Ouais, c'est difficile. C'est difficile pour toi. Même les comportements, des fois. Ouais. Elle va avoir un comportement qu'elle se rend pas compte qu'elle fait. Je pourrais taper quelqu'un sans le savoir et 5 minutes après, je vais pleurer. Je voulais pas faire ça, mais eux autres, ils se rappellent pas pourquoi que je pleure pour ça. Ils ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai frappé tantôt, je t'ai tapé, oui, OK. Ouais. Mais sur le coup, elle va pas sur le coup, je m'en rappelle pas, moi, ce que j'ai fait, mais plus tard, je vais m'en rappeler, puis je vais aller m'excuser. OK. Ça, c'est difficile. Ouais. J'imagine auprès de tes amis. Comment ça se passe avec les amis à l'école? Ou... Ben, j'en ai pas beaucoup. OK. C'est plus difficile de ce côté-là. C'est plus difficile même de de ce côté-là. très jeune. Elle allait jouer beaucoup en parallèle avec les autres sans jouer avec eux. OK. C'était difficile de rentrer en contact avec les amis. On en a eu quelques-unes. Mais maintenant, je suis plus capable, Oui. je veux dire, dans un sens que... Elle va plus vers les autres un peu plus aujourd'hui. Parce que c'est à l'école, ils forcent aussi là-dessus. Ils demandent tout le temps, comme là, ils demandent le midi, après que tu aies fini de manger, mettons, on va faire une activité comme en informatique ou peu importe, juste, même si c'est juste jouer à l'ordinateur, peut-être qu'il y en a qui vont venir te voir puis vouloir jouer avec toi à l'ordi, je sais pas, mais... OK. Est-ce que ça fonctionne un petit peu? Ouais, oui. Il y en a qui viennent voir les jeux, puis... D'accord. Et toi, Mylène, en tant que parent, donc toi, tu es la tutrice de Christelle. Exact. C'est bien ça? C'est ça. Peux-tu nous expliquer un petit peu? Bien, dans le fond, être tutrice, c'est comme avoir tous les droits légaux.
C'est pas une adoption comme tu m'as dit. C'est pas une adoption, OK. exactement. L'adoption, c'est dans le fond, ils vont comme être décédés dans le sens dans l'autre famille et ils vont renaître dans la nouvelle famille. OK. Tandis qu'il aurait changé de nom, elle aurait changé d'identité. OK. Sauf que Christelle n'a pas changé son identité. Elle a toujours les mêmes liens familiaux qu'elle a avec la famille naturelle. OK. Sauf que c'est moi qui ai les droits comme la mère biologique. C'est moi qui ai les mêmes droits. D'accord. Ouais. Donc, et toi, Mylène, justement, parle-nous de comment tu le vis avec... Bien, on a eu un cours, hein. Tu sais, on a été formés par une éducatrice spécialisée qui a autant formé Christelle comme nous OK. à savoir comment réagir avec les comportements d'un autiste. Fait que ça nous a aidé énormément à comprendre puis à comment agir avec elle pour désamorcer un peu les comportements, ou l'anxiété ou Oui, diminuer cette anxiété-là. OK. Ce qui fait qu'à la maison, Christelle n'est pas vraiment anxieuse, même très jeune. Fait que ça va bien à la maison. Oui, il y a toujours... Ça jamais dépend mieux quand de problème à la même maison. des choses, comme s'il y a Des des petites choses, activités, mais mettons, ouais. on part quelque part, l'anxiété peut faire que je suis excitée. Comme là, à l'école, je sais qu'on bientôt, on s'en va à la cabane à sucre. Ça, c'est quelque chose qui m'excite. Puis, mais c'est quand même de l'anxiété, sauf que je suis plus agitée. OK. Puis, Mais à la maison, tu sais, vu qu'elle est avec nous, le fait d'être avec nous, C'est ben vrai que- l'anxiété est de diminuer de la moitié. Oui, plus. oui, sans sécurité. Là. Exactement. Là, tu sais, elle a toujours dit qu'on était son centre qu'on la grindait. Oui, là, ben tu sais. oui, il faut, c'est C'est ça. à l'école, c'est que vous pouvez juste pas être là. Exact. Tu sais, mais dans le fond, l'école, ils font en sorte aussi d'être un peu nous, tu sais, essayer de la diminuer, l'anxiété. On amène souvent aussi, par exemple, dans les sorties, tout ça, mettons qu'on va en autobus. Moi, vu que ça me stresse d'être avec tout le monde, ben ils vont amener des balles ou des... OK, t'as des petits trucs Oui. là, pour t'aider. Oui, là, qui vont OK. apporter dans mon sac d'école, on l'amène, puis j'ai ma tablette, j'ai des balles. OK. Même un collier. Oui. Quand tu sens que l'anxiété te gagne un peu, là, tu Je prends t'amuses ça avec... aussi, OK, ouais. c'est Oui, bien. elle a même OK. un collier. OK. Parce que des fois, quand elle était plus petite un peu, elle mangeait des effaces, elle mangeait des crayons, elle mangeait des mines. OK, Ça, OK. parce que, vu qu'elle était tellement anxieuse, il fallait qu'elle... C'est comme il fallait qu'elle travaille avec la bouche, là, tu sais, quelque chose OK. où elle-même doit la gomme en classe pour ça. OK. Au lieu de se mettre des choses qu'elle peut pas, ben, elle peut prendre sa gomme. Mais sinon, elle a un collier qu'elle peut mordre. OK. Parce que même de la colle, j'en ai déjà mangé, puis il me disait D'accord, ça ouais. se mange pas, ça peut être toxique, puis il voulait pas que je mange ça. Mais j'ai eu Fait ça. qu'on lui a emporté des outils pour, justement, pour pas qu'elle prenne des bonnes choses pour la diminuer au nom de prendre quelque chose qui pourrait être Oui, je nocif comprends. pour elle. OK, parfait. Mais dans mon espace à moi, j'ai comme un local avec plein de lumière, Oui, des c'est ça. Tu as un couvertures espace à toi lourdes. comme on peut voir là, à Oui. l'écran. Exactement. J'ai comme une couverture lourde aussi. OK. Puis, Même à la maison, tu sais, depuis petite, là, elle a toujours senti qu'il fallait qu'elle aille tout ce qui est sensoriel. Fait que, tu sais, elle avait besoin de, mettons, des billes. Elle joue à travers des billes. On en a peut-être 1000 à la maison. Là. Ça, c'est son côté autiste. Oui, côté peut-être, là. autiste, là, qui OK. fait que ça l'aide à diminuer. Elle va jouer là-dedans. Fait qu'on en a acheté un gros bac. Elle a peut-être 1000 billes. Là. OK. Tu sais, pour elle, on l'entend, là. Tu sais, ça Oui, le oui, oui. brasse, puis ça l'aide à apaiser. Elle a un arbre de lumière à la maison. Elle a des lumières de Noël qui est à l'année ouvert dans sa chambre, OK. sur le mur. Fait que Puis ça l'apaise l'apaise. énormément, tu sais. OK. j'aime bien les regarder de proche pour que ça me... Ça l'apaise, oui. Ouais. Tout ce qui était brillant, illuminé, OK, lumière. OK. Est-ce que l'anxiété a un lien direct avec son diagnostic de TDAH et le spectre de l'autisme? Oui. Oui? Pour les deux, même. Ouais. Oui, c'est ça, les deux. Hein? Les deux apportent ça. Ce qui fait qu'elle a doublement d'anxiété qu'un enfant qui a juste peut-être le TDAH ou juste l'autisme. Alors, c'est sûr que ça l'apporte énormément d'anxiété, mais Christelle réussit quand même, elle est très bonne. Avec le cours qu'elle a eu, d'apprendre à connaître vraiment ce que c'est un autiste, elle a appris à gérer ça. Elle est très bonne pour connaître la différence. OK, oui, c'est ça, parce que là, il faut tout démêler ça dans sa tête. Le TDAH, Oui. là, il y a l'anxiété, c'est ça, c'est compliqué un peu, là. Est-ce qu'il vient de médication avec tout ça? Oui. J'imagine que oui. Il y en a 3. OK. Ben,
Celle de l'après-midi, je sais pas comment ça s'appelait Le déjà. Ritalin. Ouais. OK. Ritalin pour le TDAH. L'après-midi seulement. Le matin, j'en ai 2, le Concerta puis l'Intuniv. OK. L'intuné, ça sert, dans le fond, Calmer. à diminuer, Apaiser. apaiser OK. un peu parce que même ça va changer, affecter le battement de cœur. OK. Alors ça, c'est vraiment, là, c'est quelque chose qui va, tu sais, on va calmer. Elle peut même pas arrêter ce médicament-là. Là. C'est tout le temps. vraiment OK, c'est pas au tout le besoin, temps, là. C'est vraiment tout le temps. Oui, tout OK, le temps. OK. Si on devait à l'arrêter, il faudrait rediminuer tranquillement parce que ça joue vraiment sur son battement de cœur. Alors, c'est important que OK. c'est vraiment une médication qui l'a aidé énormément sur son comportement. Est-ce que c'est une médication qui est souvent donnée? Est-ce que c'est... Ça va selon l'enfant, mais Selon elle, l'enfant. vu même le TDAH, on soignait le TDAH avec le Concerta, mais ce n'était pas assez pour diminuer le comportement qui venait avec. OK, ça a été ajouté là, par après. Exactement, oui. Puis ça a OK. fait toute une différence avec le contrôle qu'elle a sur elle. Vous avez vu la différence? Ah, tout de suite. Oui? Ça n'a OK. pas été long. Dans une semaine, on voyait là, qu'elle était capable de gérer plus la situation de stress. J'imagine qu'il y a aussi un suivi qui se fait avec un médecin ou un psychologue. Ben, on avait le psychiatre, là. Oui. On avait un OK. psychiatre qui était là longtemps, mais là, vu qu'on était à l'extérieur, elle est plus Oui. en ville, on a Ouais. déménagé, fait que c'est plus le médecin là, de famille qui fait le suivi. OK. Oui. C'est déjà le temps de la pause. En revenant, on continue la discussion avec mes invités et j'ai également la psychologue et auteure Ariane Hébert qui nous parle du TDAH et de l'anxiété chez l'adolescent. Restez là, on revient dans 30 secondes. Bonjour Myriam, bonjour les gens à la maison. Je m'appelle Ariane Hébert, je suis psychologue et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de 2 sujets qui sont très d'actualité, le TDAH et l'anxiété chez les adolescents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants, des jeunes qui présentent un TDAH ou qui présentent des traits d'anxiété? La première des choses à faire, c'est de suggérer et de proposer plutôt que d'imposer. Un jeune qui refuse les stratégies qu'on lui propose et donc qui se braque, on n'est pas en train de lui rendre service. Alors, il faut vraiment l'amener tranquillement, le convaincre, lui proposer, faire germer l'idée que telle et telle solution sont des bonnes approches. Il faut aussi accepter que le jeune fasse ses propres choix, quitte à en payer le prix. C'est dommage, mais ça fait partie de l'apprentissage. Alors, dans la même lignée, imposer plutôt que de proposer et éviter à tout prix que notre jeune en subisse des conséquences, ce n'est pas de lui rendre service. Il faut s'informer sur le trouble ou s'informer sur les symptômes et transmettre ces informations-là. C'est important que le jeune comprenne qu'est-ce qui se passe pour lui parce qu'en premier lieu, ça dédramatise, mais aussi, ça va lui permettre de mieux comprendre les stratégies ou les trucs qui peuvent fonctionner dans son cas particulier. D'autre part, il y a certaines règles ou normes à respecter, si je devrais dire. Tout d'abord, l'hygiène de vie. Hyper important, un jeune qui ne dort pas suffisamment ou qui fait trop de temps d'écran ou qui ne bouge jamais est assurément plus fragile sur le plan de l'attention et de la concentration, mais ça ouvre aussi la possibilité qu'il soit plus sujet à des pensées anxiogènes, des pensées envahissantes. Et donc, ces conditions-là doivent être respectées là, pour qu'on puisse assurer aux jeunes une évolution plus à droite, qui soit plus à même de surmonter ces difficultés. Il faut veiller également à ce que le jeune puisse faire ses propres choix et quitte à se planter. En ce sens où le désir d'autonomie est très important chez les adolescents, si on essaie trop fort de leur imposer nos propres façons de faire, il est possible qu'ils deviennent en rébellion par rapport à ça. Et là, à ce moment-là, ça ne sera pas aidant pour personne. On peut les aider aussi à s'organiser. S'organiser, ça veut dire, par exemple, prendre l'agenda avec eux et regarder le planning de la semaine. Ça, c'en est un exemple. Mais ce faisant, pour les anxieux, ça va leur permettre une certaine prévisibilité. Donc, ça risque de les apaiser. Pour les jeunes qui ont un déficit d'attention, qui ont du mal justement à se gérer sur le plan d'organisation, de la planification, bien, c'est un peu une tutorat qu'on est en train de faire. On est en train de les monitorer, de les coacher par rapport à ça. Alors, ça, c'est une forme d'aide qui peut être très utile en bout de ligne.
C'est important aussi de sensibiliser nos jeunes par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça permet une comparaison qui est très aiguë et donc qui va susciter beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Ça, c'est su et connu dans la littérature scientifique et en fait, c'est su et connu dans la communauté aussi. Mais d'autre part, le fait de faire défiler des images de façon constante, c'est aussi très néfaste pour la concentration et l'attention. Alors, encore une fois, se renseigner, exploiter, essayer, tenter, mettre à l'épreuve, ce sont les meilleurs moyens pour aider ces jeunes-là. Donc, toujours en compagnie de mes deux invités, Christelle Durand et Mylène Quimper. Donc, Mylène, dis-moi, on discutait un petit peu pendant la pause et puis tu voulais nous conter plus au niveau du regard des autres. Oui. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ben, c'est toujours difficile parce que les gens ne comprennent pas nécessairement ce que c'est l'autisme, ne comprennent pas la différence. Le fait que Christelle a toujours de la misère à aller, mettons, dans les salles de bain publiques. Okay. Mettons, je vais vous donner un exemple, Oui. Le Walmart, OK? Les toilettes, c'est très fort. Tu sais, quand on va flusher la toilette. Oui, ça va. Bon, ben, le bruit que ça fait, ça résonne. Okay. Et elle a toujours eu de la misère. Elle était dans le coin avec les mains sur les oreilles, crie, pleure, veut rien savoir d'aller à la toilette. Mais quand on sort de notre petit cubicule de toilette, ben, il y a souvent le regard des autres parents, des autres personnes qui sont là comme... Qu'est-ce qui se passe, ouais. Tu sais, elle a 7-8 ans, puis c'est comme, ben voyons, ça fait une crise de bébé. Mais c'est pas une crise de bébé. C'est qu'elle, elle a de la difficulté avec les sons. Elle a de la difficulté avec gérer ce stress-là qui est comme grand, qui fait que elle a peur de ça. Là. C'est vraiment une peur qu'elle ne peut pas contrôler. Dans ce temps-là, on n'avait pas le diagnostic encore non plus. Alors, on l'a essayé, moi, en tant que parent. C'est dur pour le cœur d'un parent, oui. De voir le regard des gens qui disent, bon, ben tu sais, soit qu'elle est mal élevée, soit qu'elle est les bébés. Ils ne voient pas le problème moi, en arrière. On m'a souvent dit que j'étais bizarre puis que mes comportements étaient étranges. Tu fais ça juste pour attirer l'attention. Et toi, comment tu réagissais à ce moment-là? Moi, je trouvais ça... Ben, les gens, ils comprennent juste pas ou ben ils sont juste pas intéressés de comprendre c'est quoi des fois. Parce que même si j'expliquais, mettons, à des plus jeunes, oui, mais j'ai un handicap. C'est pas la même chose que quelqu'un qui fait exprès de faire du n'importe quoi juste pour niaiser le monde. Non, c'est juste parce que j'aime pas ça et c'est tout. Comme là, dans les salles de bain, les séchoirs aussi. Oui, séchoirs à main, ça fait du bruit aussi. J'ai toujours de la misère avec ça, mais je vais pas pleurer puis pas les utiliser. Je peux les utiliser quand même. Parce que s'il y a juste ça, il y a juste ça. Oui, je Comme comprends. les toilettes, s'il y a juste ça, il y a juste ça. J'ai pas le choix d'y aller, je vais y aller quand même. Mais si j'aurais le choix entre les toilettes de la maison ou ceux-là, c'est sûr que je prends les autres. Mais là, en grandissant aussi, peut-être qu'avec l'expérience, là, tu as appris là, à vivre avec... c'est ça. Ou la prochaine Parce fois, que là, il y a quand même la différence dans ton cours, neurotypique et autiste, qui fait que, OK, c'est ça, c'est pour ça que je suis comme ça. Elle a compris que... Oui. Ah, ben ça, c'est parce que je suis autiste, maman, que je suis comme ça. OK. Puis maman, regarde, c'est comme exactement parce qu'il y a une petite vidéo qui montre un enfant où ce qui est en crise dans un centre d'achat, puis qui sent comme l'anxiété monter, puis qu'il n'y a plus de contrôle. Il entend tous les sons, même des fois, moi j'entends tous les sons, j'entends même les horloges. Mettons que ça crie, je peux entendre les horloges, j'entends tout. Tout en même temps. Ça, c'est quand l'anxiété monte que ça fait ça. Oui. C'est ça? OK. Elle entend l'horloge, elle va entendre la mouche qui va passer, elle peut entendre l'enfant qui là-bas qui tape avec sa cuillère sur la table. Elle va tout en même temps. C'est fait que c'est anxiogène. C'est vraiment là une anxiété qui... Puis les gens, normalement, n'entendent pas, mettons, oui, ils vont entendre les sons, mettons, qui crient, mais tu vas pas entendre l'horloge, une bouche passer. C'est ça, on se préoccupe pas de ça. C'est ça. Mais elle, ça va l'affecter. Elle va vraiment fixer là, sur... Oui, parce que là, ça ne va plus vous regarder parce que tous les sons lui viennent à elle. Ils viennent à elle. Tandis que nous, en tant que neurotypique, on ne va pas entendre nécessairement le petit garçon au bout de la salle qui tape sur la table avec sa cuillère ou qui va... Parce qu'on n'est pas attentif à ces sons-là. Mais elle, oui. OK. Ce qui est le fait qu'elle est autiste. Fait que c'est encore plus anxiogène d'aller dans des places où c'est beaucoup de bruit. Oui.
sais, mais elle a toujours aimé aller dans les magasins, elle a toujours bien suivi. Puis malgré, parce que je sais qu'il y en a ils sont même pas capables d'aller dans les magasins parce que juste le son à la caisse, là, tu sais, le bip bip Oui. avec les La articles machine. que tu scannes, moi ça m'a jamais dérangé. Une chance, mais ça aurait pu. Puis ça aurait fait Oui, que ben plus oui. tard, j'aurais pas Oui, pu oui. sortir, aller où ce que je veux. Mais là, je peux quand même aller où ce que je veux. Je peux quand même vivre normalement. Ben, t'es bonne, justement. Oui, c'est- puis tu sais, même avec un autre enfant qui était autiste, elle dit pas, mais c'est parce qu'on est autiste. Mhm. Tu sais, parce qu'elle est capable de définir les deux. Elle comprend, Elle là. comprend Elle la comprend. différence, ce qui fait qu'elle est capable de le gérer mieux aujourd'hui. Oui. Ça a été une bénéfique pour nous d'avoir ce cours-là. Elle avait même des pictogrammes avec, tu sais, mettons, OK, c'est l'heure de se À coucher. l'école, Qu'est-ce qu'il faut j'en faire? ai aussi. Aussi, qu'elle puisse Pour suivre. là. mon OK. horaire, mais c'est pas des pictos, c'est des mots parce que maintenant je sais lire. Dans ce temps-là, vu que je savais pas lire, Oui, on mettait des images. on mettait des images, mais maintenant, je trouve que c'est un peu bébé pour Oui, l'âge que maintenant, j'ai. t'es plus grande, là, c'est ça. Fait que je préfère avoir juste des mots comme, mettons, qu'est-ce qu'on fait le matin, on se déshabille, puis... OK. Mais avant, il y avait le manteau, le petit foulard. Oui, là, tu sais, il y avait les toutes images, les là, images, ouais. là. OK. Ça, Comme ça a été... dans le fond, dans notre classe, on a toutes des troubles, Oui. mais la plupart ont des images comme ça. Moi, j'en avais avant, mais ils ont décidé de mettre des mots à la place. OK. C'est plus Puis, facile. c'est plus facile. Oui. Parce que là, avant, je voulais plus parler, je voulais rien que pointer les choses pour qu'ils me le donnent, mais ils ont dit non, vu que tu sais parler, tu dois parler pour le dire, là. Bien, même les transitions sont plus faciles. Avant, même la Oui. transition était difficile. On allait la porter à la garderie, c'était une transition de nous laisser. Pour être à la garderie, c'était la crise. Oui, oui, oui. Passer Pour dessus, un enfant, là, tu sais, qui fait pas d'anxiété, c'est déjà c'est difficile. déjà une étape. Oui, oui, oui. Mais elle, Fait c'était qu'ils ont- le double étape. Oui, Parce oui, que oui. là, elle devait faire la journée à l'école, à la garderie ou l'école. Mhm. Mais autant le retour à la maison était difficile aussi. C'était une autre transition dans sa journée qu'elle devait faire une coupure avec les Oui. amis, revenir à la maison. Ça a toujours été les transitions qui étaient le plus difficiles. Mais elle a toujours relevé le défi dans le sens que même s'il y a une journée qui ne s'allait pas bien, ben, elle se reprenait pour le lendemain. Parce que nous, on l'a toujours encouragée. Tout le temps. Ben, c'est peut-être ça Encouragée qui a dans fait le la positif. différence, c'est ça. C'est-à-dire, regarde, aujourd'hui, c'est fait, mais demain, on se reprend, puis tu es capable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, elle veut être Infirmière. Ouais. infirmière. Qui fait qu'elle est motivée. Nous, on lui a commandé un livre là, pour infirmière qu'elle va pouvoir avoir avec elle. J'aurais sans doute un stéthoscope oui, rose on que va je en voulais acheter me un. commander. Je voulais m'en commander un. Puis, ben, moi, je suis très fière parce que je vais pouvoir même l'amener à l'école puis le montrer. C'est ça qui me rend le plus fière, c'est que je veux le montrer absolument à tout le monde que, parce que tout le monde est fier de moi, parce qu'au moins dans la vie, j'ai un but. Mhm. Il y en a qu'à mon âge, je leur demande, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ben, moi, je le savais pas à ton âge. Qu'est-ce que je voulais faire, en tout cas? Moi, Ben, bravo, Christelle. Ça c'est- fait bravo. pas longtemps, là, mais... Ben, comme on lui a toujours dit, Mais je suis rendue avec T'es une capable. obsession de ça, par oui, contre. elle a des tocs aussi. Parce que Oui. quand que je vois une infirmière passer, je dis « Ah, une infirmière avec un stéthoscope! » Oui, parce qu'elle a quand même des limites dans le sens à quoi elle s'intéresse. OK. Tu sais, c'est vraiment... tu Là, en sais, ce moment, c'est ça. Puis je vais que regarder, mettons, des vidéos des médecins ou des infirmiers qui parlent de leur métier. Puis c'est ça que je regarde. T'es comme vraiment passionnée Ouais. par... OK. Elle oui, elle va aller au bout de ça. va aller au là. bout de ça. là. C'est ça. Puis au moins, quand je vais avoir fini l'école, tu sais, quand tu rentres au cégep, moi, je vais savoir déjà des choses que peut-être que d'autres ils vont pas savoir. Puis qu'au moins, ils vont dire, bon, ben elle sait déjà Elle sait pas où ce mal qu'elle de s'en va, là. choses. Depuis que j'ai 15 ans, je regarde que des choses là-dessus. Je suis passionnée de ça. Fait qu'au moins, ils vont dire, ben elle veut vraiment Elle veut faire vraiment. ça. Elle sait pas rien que... Mais comme Christelle aussi, a toujours eu un cheminement lent. Dans le sens que, tu sais, tu train va loin. Tu sais, on peut Oui. pas lui demander d'arriver du jour au lendemain, de devenir quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Il faut aller avec ses forces. Dans le fond, moi, ça a été très long, même pour la période de menstruation. Oui. Ça a été 4 ans de préparation pour moi de lui la préparer à ça. OK. Ça a été
Comme là, elle a lu son livre pour apprendre à conduire, tous les codes de la route. Ça fait 4 ans qu'elle le lit. Tout est lent. Alors, on se met d'avance pour... On se met d'avance, oui, exactement. pour Okay, que quand le moment arrive, que ça ne soit pas quelque chose qui est dramatique. Le fait de ne pas connaître ce que c'est l'autisme, de ne pas connaître la différence... C'est ça qui est plus dur. Oui, là. c'est ce qui est le plus dur. Le jugement. Oui. T'sais, sans connaître, C'est sans surtout de savoir. se faire dire des choses genre t'es étrange, t'es bizarre, ça, des affaires de même que moi je me dis, je suis juste tout à fait normale, je suis pas bizarre, puis... On est tous différents. Mais de souvent, façon. moi Oui. je le prends bien, je vais pas le prendre Oui, c'est mal. ça, justement, je voulais savoir. C'est que- Aujourd'hui, comment tu le prends? C'est que Ouais. des fois, ben moi je trouve ça drôle, mais je dis souvent, ben merci, je vais le prendre comme un compliment, mais ça n'a pas rapport, c'est pas un compliment. Souvent ils vont me dire, mais c'était pas un compliment. Merci quand C'est ça, même. tu sais, tu laisses Merci faire. quand même. Ouais. C'est bien. Même si, parce qu'avant je pouvais juste pleurer pour ça, mais là c'est comme, Faut pas plus, grave, hein, là. c'est ça. OK. Tu te protèges un peu, là. ouais. Les critiques, on aura toujours, peu Toujours. importe où on va aller, peu importe qui on est, il y en aura tout le temps. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est comme ça. Exactement. En terminant, Christelle, aurais-tu un message à envoyer aux gens à la maison? Peut-être une personne qui ferait comme toi de l'anxiété ou qui a un TDAH. Donc, aurais-tu un message? Ben, de continuer à persister dans oui. tous les jours. Hein? De ne Oui. pas lâcher puis de se dire qu'on est capable. Oui, c'est comme ça qu'on va y arriver. Puis d'apprendre à gérer notre anxiété, mais avec des outils Oui, le plus possible. Oui, se faire des outils, Oui. des trucs. Oui. Je pense que ça a fait toute la différence pour elle, qui fait que peut-être pour un autre aussi pourrait aider, là, avec ce qu'on met en place en ce moment pour elle depuis le début, fait en sorte qu'elle est capable aujourd'hui de fonctionner. C'est bien. Et Ben, toi, en tant que parent aussi, oui. qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres parents qui vivent la même chose que toi? Ben, de ne pas perdre espoir parce que, tu sais, moi, je ne savais pas, il y a 5 ans, en ayant le diagnostic de Christelle, qu'aujourd'hui, ben, elle rêverait d'être infirmière. Oui. Tu sais, pour moi, ça a été, même à un moment donné, on a quasiment eu la déscolarisation de Christelle. Elle n'était plus capable de fonctionner à l'école. Elle allait comme une demi-journée, 2 fois par semaine. Puis c'était encore, ils pensaient vraiment l'enlever de l'école puis qu'elle ne OK. puisse plus aller. Ça, c'est Alors, beaucoup de découragement pour un parent. C'est beaucoup de là. découragement. Ça a été beaucoup de crises, ça a été beaucoup d'acceptation de voir la différence. Peut-être qu'il y a des affaires qu'elle ne pourrait pas faire, mais finalement, on se rend compte aujourd'hui, 5 ans plus tard, qu'elle va à l'école à temps plein. Elle étudie, elle est très bonne en mathématiques. Les autres matières, on travaille fort là-dessus. Puis, Elle de sait où voir- elle s'en va, là. Oui, elle veut être en plus, infirmière. elle a un Ben but. oui, elle a un Et but. puis, on met en place Je ne me mets plus de barrières parce Et qu'avant, voilà. je m'en mettais, je me disais, à cause de ça, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Mais je me rends compte que si je m'en mets, je pourrais rien faire. Je vais rester chez moi, plus Exactement. tard dans mon appartement, dans ma maison, je vais rien faire, je vais pas sortir. Tandis que là, je me dis, peu importe ce que les gens vont penser de moi, je pense que je peux y arriver. C'est Puis, ça, tu le fais pour toi. C'est ça. Tu le fais pour toi, puis en Mais tant être que infirmière, parent... c'est pas aujourd'hui, ça c'est toujours, j'ai toujours aimé vouloir aller quand quelqu'un, maintenant, se fait mal, je vais aller le voir, je vais dire, est-ce que ça va? Je peux-tu faire T'as quelque beaucoup chose pour toi? d'empathie. Oui, donc... Elle ressent c'est des- beaucoup l'anxiété. Si quelqu'un est nerveux à côté d'elle, elle va le ressentir. va le ressentir. Oui, parce que des fois, mes profs, ils tapent du pied comme ça. Je dis, est-ce que t'es stressé un peu? Parce qu'on dirait que moi, je le sais que ça va pas, mais Elle ressent je beaucoup les suis choses. là. Mais ça, c'est bien là, pour une infirmière Oui, de sentir. de savoir ça. Il y a quelque si chose qui l'autre va souffre pas, un là. peu. C'est Exactement. bien. Fait que non, on met tout en place pour elle. Fait qu'on commande ces choses qu'elle a besoin pour le réaliser. Puis on fait tout à fait confiance en la vie qu'elle va être capable de réaliser. C'est juste ça, c'en était Ouais, un. exactement. C'était Ben un oui. rêve pour elle de venir ici Ben, aujourd'hui. Alors, Contente de réaliser un de tes rêves. c'est un des rêves, alors on va pouvoir faire un crochet. Checklist, c'est bon. Oui, exactement. Ben merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça a été vraiment intéressant et Ça fait plaisir. merci Ça fait de plaisir. votre générosité. Merci beaucoup. La semaine prochaine, à l'émission, on va parler de transgenrisme lorsqu'une personne se retrouve dans le mauvais corps. C'est à ne pas manquer.
Merci d'avoir été de nôtres à la maison. À très bientôt pour une autre émission de Sans Tabou. Bye!